L'éclairage public fait partie de notre quotidien, le quotidien de nos communes. L'enjeu est bien de le piloter. Piloter pourquoi? Alors, dans un premier temps, l'éclairage public a été inventé pour la question de sécurité. Sécurité routière, sécurité de l'usager. Aujourd'hui, cette question de sécurité, c'est une question aussi d'acceptabilité sociale. Dans des temps de sobriété énergétique, on voit bien que tous ces enjeux-là sont mis sur la table. Je dirais aussi que l'éclairage public est un enjeu de biodiversité. On le voit aujourd'hui, on parle beaucoup de trams noirs. Et donc ça, c'est aussi un enjeu très fort pour nos collectivités, dans les politiques notamment environnementales. Et puis, il y a des dimensions qu'on ressent, c'est l'acceptabilité des populations, les questions aussi de santé publique par rapport à cet éclairage. Je suis un urbaniste, donc on parle souvent d'ambiance, on le voit bien, la mise en lumière de certains patrimoines aujourd'hui par rapport à cette question de sobriété. Donc ça aussi, c'est des enjeux très forts aujourd'hui qu'on peut, avec les outils technologiques qu'on a, piloter dans nos communes. Alors, c'est ce qu'on appelle le début de la Smart City, c'est des outils qui sont liés à la technologie, au service aussi d'un projet urbain ou d'un projet communal. Le pilotage, à notre niveau, a un intérêt notamment lors d'événements comme le Grand Prix de Plouay, qui est un élément qui attire beaucoup de monde et qui est concomitant avec les fêtes locales. Il y a beaucoup de monde en soirée et nous avons la possibilité, grâce au pilotage, de laisser l'éclairage public allumé toute la nuit avec une intervention directe faite des services communaux qui pilotent ça à la demande. Nous avons, grâce à Morbihan Énergie, adhéré au programme EcoWatt cette année. Et donc, dès cet hiver, nous avons déterminé un certain nombre de rues qui seront coupées automatiquement d'éclairage public si le réseau est saturé. Nous avons mis en partenariat avec Morbihan Énergie de la vidéoprotection. Donc là, c'est la sécurité des biens et des personnes, en accord avec la gendarmerie. Et cette vidéoprotection est mise en place sur les candélabres de la commune à certains endroits qui ont été déterminés par une étude à la fois d'un cabinet privé, mais aussi une étude des gendarmes. Dès 2011, nous avons travaillé sur une sectorisation de notre éclairage public avec des gestions d'horaires. Et nous sommes allés plus loin en 2015 avec de l'éclairage public qu'on a travaillé avec Morbihan Énergie, puisque nous sommes en partenariat avec eux depuis de nombreuses années. Donc avec des détections de mouvement. Donc l'éclairage s'allumait en fonction du passage et des flux. Ensuite, nous avons travaillé sur des lampes intelligentes, c'est-à-dire des lampes qui étaient préprogrammées et qui permettaient de réduire la densité de l'éclairage public en fonction des horaires. Et nous avons, en 2021, équipé la ville de 4 horloges intelligentes qui permettent de piloter l'éclairage public en fonction des heures de la journée, mais également en fonction des jours de la semaine, ce qui permet sur du secteur résidentiel de modifier le week-end l'éclairage, puisqu'on n'a pas forcément besoin de le mettre à 6 h du matin, mais peut-être plutôt à 7 h. Et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. C'est vraiment pratique. Et là, nous travaillons sur la rue nationale, donc nous refaisons la totalité de l'éclairage public. Ça va être un éclairage qui va être complètement piloté, que nous allons pouvoir gérer en termes de coloris, en termes d'intensité et également en termes d'horaire.